Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue à flirter ici avec la zone de parité puisqu'on est encore venu chercher des niveaux sur cette fameuse zone fatidique. Alors on a une bougie ici qui nous marque un point bas sur un niveau à 0.9997, donc on est 3 pips sous la parité presque. Donc ce qui représente une nouvelle attaque par rapport à celle que nous avons eue hier. Suite à cela, nous avons un début de rebond qui, sur cette unité de temps H4, ne remet pas en cause la dynamique baissière que nous avons actuellement. Il est clair qu'à force ici de tester cette zone de parité, qui est une zone psychologique, donc il est classique ici que l'on ait des réactions sur ce niveau, on pourrait pour l'instant avoir une cassure qui pourrait nous emmener bien plus bas. Pour l'instant, les niveaux d'invalidation se situent au-delà de cette zone ici des 1.02. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours dans une dynamique baissière. Toutefois, on tente ici une cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle. On le voit ici sur toutes ces bougies, on a testé cette moyenne mobile. On n'a pas eu de nouveaux points bas significatifs depuis hier. Et avec la bougie actuelle, il semblerait que l'on soit en train de réussir. Alors la zone majeure à surveiller, c'est bien entendu la zone des 1.20. Tant que l'on reste sous cette zone, on est toujours clairement dans une dynamique baissière ou qui se stabilise, mais dont le fond de tendance reste orienté à la baisse. Nous avons ici matérialisé une zone de support sur ce niveau ici des 1.1830. Une rupture de ce niveau validerait la poursuite de la dynamique baissière. Sur l'or, nous avons une configuration qui est venue marquer ici un contact avec l'objectif des 1720 $ l'once. Suite à ce contact, il semblerait qu'un rebond ici soit en train de s'inscrire. Donc pour l'instant, cela ne change rien par rapport à la dynamique de fond que nous avons sur le métal jaune, puisque depuis la rupture ici de cette zone des 1780 $ l'once, on est dans une dynamique qui est baissière. Donc au mieux ici on pourrait avoir un mouvement de neutralisation qui pourrait s'effectuer ici entre cette zone des 1720 et 1758 $ l'once. Ce n'est que sur rupture ici de cette zone des 1758 que l'on pourrait commencer à parler d'un éventuel retournement. Actuellement on reste donc dans une dynamique baissière et en cas de rupture de cette zone des 1720 $ l'once, le prochain objectif se situe sur la zone majeure des 1675 $ l'once. Sur le WTI, il semblerait que le scénario d'une neutralisation du pétrole soit en train de se réaliser. Toutefois, il ne faudrait pas casser ici cette zone des 93.50. On avait défini ici une zone de range entre ce niveau, donc celui des 93.50, et une zone ici entre 110 et 115 $ le baril. Il semblerait que l'on soit en train de tester ici cette zone et donc suite à la rupture de ce support oblique, là on est dans une phase de neutralisation. Si on casse cette zone, on sera plus sur un mouvement de retournement avec un prochain objectif ici sur la zone des 88 $ le baril. Donc il va falloir surveiller ici ce niveau des 93.50 puisque suite au premier contact ici que nous avions eu au début du mois de juillet, on est rapidement revenu sur cette zone, on l'attaque d'une manière un peu plus agressive, donc attention ici à une éventuelle cassure du pétrole. Et puis enfin sur le Bitcoin, nous avons des velléités baissières qui sont en train de réapparaître. On le voit ici sur cette dynamique, donc depuis la rupture ici des 36 300, contact ici sur la zone des 30 000 et on se stabilise ici sur la zone des 20 000, on est en train de la casser cette zone, puisque l'on a ici des attaques qui se font de plus en plus agressives. Alors on avait eu cette précédente attaque ici sur un point bas ici proche des 18 700. On a quasiment touché cette zone, on a des niveaux qui ont cassé ici la zone des 19 000 et donc il semblerait que l'on soit toujours dans une dynamique baissière au niveau de cette crypto-monnaie. Donc pour l'instant rien ne change, le précédent rebond technique ici n'a fait que valider un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle et malgré un contact sur la bolle supérieure, on ne repart pas à la hausse. Donc on est clairement ici sur une perspective de poursuite du mouvement dont l'objectif se situerait entre 15 000 et 13 500 $ pour un Bitcoin.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.